Armel Lamincy, diplômé d'école de commerce DESS création reprise redressement d'entreprise, DESS management de réseau de franchise, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite traiter avec vous un sujet qui me paraît important, surtout si vous êtes un franchiseur qui démarre ou un franchiseur, quelqu'un qui a en projet de lancer sa franchise ou qui l'a lancé depuis il n'y a pas très longtemps. C'est un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Nous allons essayer de répondre à la question comment maximiser son taux de signature quand on est un jeune réseau. En fait, quand vous êtes un jeune réseau, il vous manque un ingrédient essentiel pour pouvoir maximiser le taux de conversion que vous pouvez avoir de la part de vos candidats franchisés. Et avant de vous révéler quel est cet ingrédient que vous allez d'ailleurs deviner vous-même tout au fil de mon exposé, la réalité est la suivante. Mettez-vous dans les chaussures d'un candidat franchisé. C'est quelqu'un, le candidat franchisé moyen, c'est quelqu'un qui a 43 ans, qui a travaillé pendant toute la première partie de sa vie professionnelle. Il a fait des économies, il a des crédits pour la voiture, la maison et puis les études des enfants. Et c'est quelqu'un qui se dit, je vais me lancer à mon compte, soit parce que mon entreprise va fermer et qu'il faut de toute façon que je trouve une solution, ou alors il faut que je déménage à l'autre bout du pays ou de la planète pour pouvoir être embauché dans une autre filiale de ma société, ou simplement parce que je pense que j'ai eu un premier parcours qui m'a permis d'acquérir une certaine expérience que je souhaite aujourd'hui mettre à mon propre profit. Donc toujours est-il que sa situation, c'est que toutes les économies qu'il a fait pendant cette première partie de sa vie professionnelle, il veut l'investir aujourd'hui dans un projet. Et ce qu'il souhaite, ce dont il a peur, ce dont il a le plus peur, vous l'avez deviné, et c'est ce dont a peur n'importe quel entrepreneur, mais cet entrepreneur-ci en a plus peur que n'importe quel autre, c'est le risque. Pourquoi il en a plus peur que n'importe quel autre? C'est que pendant toute la première partie de sa vie professionnelle, c'est-à-dire quasiment une vingtaine d'années, il a travaillé dans un environnement extrêmement sécurisé et aujourd'hui, il va pour la première fois prendre un risque dans un métier que la plupart du temps, il ne connaît pas. Parce que dans la première partie de sa vie professionnelle, il était probablement dans une activité qui ne lui permet pas de monter aujourd'hui sa propre entreprise. Quelqu'un qui était par exemple tourneur, fraiseur chez Renault, aujourd'hui aura du mal à créer sa propre entreprise. Il ne peut pas monter une chaîne de fabrication automobile parce que c'est relativement compliqué. Et ça existe comme ça, quelqu'un qui était dans des fonctions support dans des très grosses sociétés, et c'est la majorité des candidats franchisés, il ne pourra pas monter son entreprise tout seul. Donc c'est quelqu'un qui a véritablement besoin de sécurité, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Alors, ce qui veut dire que qu'est-ce qu'il va chercher lorsqu'il s'intéresse à une franchise? C'est avant tout d'être rassuré, c'est avant tout de l'assurance. Or, l'assurance, d'où vient le sentiment d'assurance qu'il peut avoir? Elle viendra, n'est-ce pas, de la notoriété qu'il percevra de l'enseigne auquel il s'intéresse. Comment il obtient ce sentiment de notoriété? Et ce sentiment de notoriété, petite précision, ce sentiment de notoriété ne vient absolument pas de la notoriété de l'enseigne vis-à-vis des clients finaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de jeunes réseaux se développent et avant de créer le produit que je vais vous révéler tout à l'heure, j'ai créé une enseigne, une agence de développement de réseau et nous travaillons essentiellement pour les jeunes réseaux. Et donc je sais que beaucoup de jeunes réseaux se développent et d'ailleurs très peu de réseaux en réalité ont une notoriété suffisante pour que nous les connaissions tous en tant que clients final avant de les connaître en tant qu'enseigne de franchise. En réalité, la proportion des réseaux qui a atteint le niveau de notoriété suffisant est inférieure à 10% du nombre total de réseaux qui existent. Donc la notoriété en question, il ne faut pas nécessairement l'avoir auprès du client final pour espérer réussir son développement en réseau. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, par contre, c'est la notoriété en tant qu'opportunité de franchise. Donc ça, c'est extrêmement important. En tant qu'opportunité de franchise,
il faut avoir une notoriété qui permette de générer un sentiment d'assurance pour le candidat franchisé. Et cette notoriété en tant qu'opportunité de franchise, comment s'obtient-elle? Eh bien, elle s'obtient simplement en étant présent aux yeux du candidat franchisé le plus possible, où qu'il soit, ou quel que soit le site internet qu'il visite. Pourquoi? Parce que votre candidat franchisé, c'est quelqu'un qui va aller sur les différents sites internet qui proposent la mise en relation entre franchiseurs et franchisés. Il y en a beaucoup sur le marché. Vous en avez à peu près une cinquantaine de sites comme ça. Et il va papillonner. Aujourd'hui, il va taper sur Google, il va tomber sur ce site, puis demain il tombera sur celui-là, puis après-demain sur celui-là, puis sur celui-là. Il va tomber sur différents sites internet de cette manière. Il va aller sur le secteur d'activité qu'il recherche. Et ce qu'il faudrait, c'est que sur chacun de ces sites, il retrouve votre opportunité. Plus il retrouve votre opportunité sur les différents sites, plus il aura l'impression que vous avez de la notoriété. Et c'est vrai, vous aurez de la notoriété tout au moins en tant qu'opportunité de franchise. Et donc, vous serez en mesure de générer un sentiment d'assurance pour ce candidat qui envisage d'investir tout ce qu'il a économisé pendant sa première vie professionnelle dans le projet qui va être celui qui va l'occuper probablement pendant les 5, 7, 9, 15 prochaines années de sa vie, en gros pendant la quasi-totalité de sa deuxième vie professionnelle. Donc, ce qui est déterminant si vous êtes un réseau, et à plus forte raison si vous êtes un jeune réseau, c'est-à-dire un réseau qui n'a pas de notoriété au niveau du client final, c'est d'être présent sur le maximum de sites possibles qui communiquent sur les opportunités de franchise.